Bonjour la famille, bonjour les enfants, bonjour les amis, c'est la Mater du Quad. Je suis aux urgences aujourd'hui et je cherche Natacha de Monaco. Elle a besoin des soins urgents, elle a besoin d'être prise urgemment en charge, elle a besoin de se faire implanter un cœur. Alors nous avons trouvé un cœur pour Natacha de Monaco, un cœur un peu plus grand, plus sage, plus sensible. Natacha de Monaco, c'est pour toi. Maman, j'ai vu un de tes lives que tu as fait où c'est hier ou c'est avant-hier, en passant sur la toile. Voilà. Ne parle pas, ne commence pas à parler par mes cheveux. Ça, c'est du naturel. Ça, c'est du crépus, du naturel. Et c'est ça, il faut apprendre à s'assumer aussi. Il faut apprendre à s'assumer aussi en naturel. Il faut apprendre à transmettre en même temps le naturel aux générations qui viennent. On est fatigué de tout ce que vous faites sur la toile. On est fatigué de tout ce que vous nous montrez, de la merde et de la haine, de la rancune à outrance. On souffre de ta voix sur la toile comme promotrice de la prostitution. Monsieur Messan a dénoncé la prostitution ici. Tu as mis sur le compte des femmes. Tu t'es dévoilé et tu as tourné la situation en faisant comme si tu voulais protéger les femmes. Il a parlé des femmes. Non, ce monsieur a bel et bien parlé de la prostitution, des femmes qui pratiquent la prostitution. Il n'a jamais en aucun cas insulté les femmes. Sache bien ceci, que quand vous faites vos bracata direct que vous faites là, sache qu'il y a des non-nèmes qui réfléchissent, qui ont encore un cerveau dans la tête, qui réfléchissent, qui regardent parfois et qui voient qui est honnête, qui est manipulateur, qui n'est pas. Ce monsieur n'a jamais parlé de la femme, il a parlé de la femme qui pratique la prostitution et il n'a même jamais fait allusion à toi, tu as acheté le problème là. Mamine King Kong! King Kong! Maintenant, tu te lèves. Tu veux parler de... Ou c'est Aisha Kwamoizo. Ton deuxième mot, c'est Bamileke. Arrêtez avec le tribalisme à outrance. Nous sommes fatigués de vivre ce tribalisme sur la toile. Depuis, ça dure 4 ans. Tu n'es pas fatigué? Ce qui me fait mal, c'est tes enfants. Ils vont grandir, ils vont regarder Internet. Et quand ils vont tomber sur ce direct, ils vont mettre dans leur cerveau que les gens de l'Ouest sont bizarres. Les gens de l'Ouest, en même temps, tu apprécies la sagesse des gens de l'Ouest, en même temps, tu dénigres leur sagesse. Toi, là, tu marches avec des hommes passés par là. Tu nous as informé ici que tu étais polyandre. Et tes hommes sont des milliardaires. Très âgés. Cette polyandrie-là. Les hommes avec qui tu marches, tu les achètes à boire. Les hommes avec qui tu te pavannes dans tous les bars de la France, tu achètes à boire. Je t'ai déjà vu un jour sortir une carte pour payer une facture. Tout ce qu'on fait sur cette terre, c'est pour le profit. Même les gouvernements des pays profitent du travail, de la main-d'œuvre d'un peuple. C'est pour ça que les gouvernements aiment la classe ouvrière. Ils préfèrent la classe ouvrière à l'entrepreneur, à celui qui entreprend. Tu parles, tu dis que cette fille, après s'être fait enfariner, est allée faire un live et tu t'attendais à ce qu'elle montre son désarroi et autres. Tu n'auras pas, tu ne dois pas satisfaire cette soif. Tu ne dois pas, je ne sais pas comment on dit ça en français. Tu n'auras pas ce que tu voulais. Tu n'auras pas le Japap que tu voulais. Tu n'auras pas la crise que tu voulais voir vivre la toile camerounaise. On en souffre suffisamment. Elle est venue faire un direct d'apaisement. Tu ne comprendras jamais ça. Pourtant, tu dis que tu as grandi avec les Bamileke. Sache ceci, que quand un enfant Bamileke, même quand il se fait bastonner dans la rue et qu'il a raison, même avec les blessures sur son corps, sa famille lui dit de laisser. C'est un peuple qui sort d'une crise. C'est un peuple qui sort d'une guerre civile avec l'Europe. La France est un pays très puissant à l'époque. Tu peux imaginer à quel point c'était sanglante. C'est un peuple encore effrayé et qui est sorti de cette guerre civile remplie de sagesse et de bénédiction. Va à l'ouest Cameroun. Tu vas voir l'accueil chaleureux des mamans et tu vas te repentir. Tu vas te repentir. La bonté de l'Afrique vit à l'ouest, sur les sols de l'ouest Cameroun. Je te le dis, sans toutefois mépriser, minimiser qui que ce soit. Je respecte chaque Camerounais. J'adore les frères du Cameroun, de tous les coins du Cameroun.
Dans mon enfance, l'un de mes plus beaux souvenirs, c'est que mon père, à côté de sa profession de médecin, avait un grand champ de café. Chaque période de décembre, les gens il disait qu'ils venaient de San Mélima, les jeunes garçons, ils nous apprenaient quelques mots comme bonbon, kiri, kiri, bonbon, que je ne sais même plus trop ce que ça veut dire aujourd'hui. Et on chantait à leur patois. Je peux encore chanter ces chansons-là. On chantait à leur patois en cueillant le café. On passait des belles semaines dans les champs et on mangeait des mêmes repas et ils nous parlaient de leur culture. On les adorait. Et à la fin des cueillettes, à la fin de décembre, ils repartaient avec leur agent de pension. C'était pas beau, c'était beau. Et nos parents n'ont jamais fait allusion à quoi que ce soit. J'ai grandi avec les chansons de Koto Sitoni et de Katino. Mais maintenant, la toile vient, vous venez vociférer la haine sur la toile, sur Facebook. Le monde entier voit cette haine-là. Vous voulez nous amener où, dans quoi? Je ne parle pas à une ethnie particulière. Je parle à tout Camerounais qui fait live et chaque deuxième mot, c'est affaire d'ethnie. C'est un nom d'ethnie qui sort. Bami, Bassa et autres. On peut aussi dire des choses. Moi, par exemple, comme une fille de l'Ouest Cameroun, quand tu dis que nous sommes très sages, qu'on ne fait rien pour rien, qu'on tire toujours le profit dans tout ce qu'on fait, je peux aussi dire que tu montres l'aigreur. Si tu es la représentante de ton peuple, je dirais que ce que tu fais, c'est l'aigreur, c'est la bassesse. Tu es la promotrice de la prostitution. Je pourrais te miroiter ton peuple à travers toi. Ce que tu fais, c'est l'erreur que vous faites. Si Aïcha Kamois a posé un acte qui ne te plaît pas, tu ne sautes pas du coq à l'âne pour aller dire que les Bamileke, ceci, cela. Tu parles de monsieur Messan. Il t'a insulté ici, mais tu ne t'es pas acharné sur son ennemi et les traits de son ennemi. Je te dis ceci, sache ceci. Si les Bamileke sont très sages et que tu es vraiment touché par cette sagesse, apprends de cette sagesse. La vie, c'est l'apprentissage. Si tu ne peux pas apprendre de cette sagesse, que ton peuple apporte aussi ce qu'ils ont, qu'on puisse se compléter. Si le Bamileke est un capitaliste et qui utilise sa sagesse, c'est toujours pour nous parce que nous sommes même un peuple. Il faut que les autres peuples et les autres régions apportent ce qu'ils ont pour qu'ensemble on construise quelque chose. Une personne ne peut pas posséder et avoir toutes les qualités ou tous les défauts. Tu apportes tes qualités, on avance avec. C'est-à-dire, tu apportes tes qualités et tes défauts, l'autre apporte ses qualités et ses défauts. Et c'est ce mixage-là, ce mélange, cet apport-là qui nous fait avancer ensemble. C'est pour ça que j'ai décidé que tu passes au bloc opératoire aujourd'hui. Tu passes au bloc opératoire aujourd'hui, je te fais la transplantation d'un cœur, ne t'inquiète pas, ce cœur va tenir. Je vais me rassurer que tu restes en santé. Je vais me rassurer de prendre soin de toi, de te contrôler, de voir que tu restes en forme, que ce cœur puisse tenir et que tu vives longtemps. Tu sais, Aïcha Kamoise est une entreprenante. Moi, je ne connais pas cette fille particulièrement. Si j'étais aigrie, je serais en train de mal parler d'elle parce qu'il y a de cela une dizaine d'années à peu près, j'ai contacté cette fille parce que j'ai déjà fait participer à un film camerounais et j'avais envie de continuer aussi dans cette lancée. J'ai écrit à cette fille pour demander si un truc comme ça, je voulais en parler avec elle parce que j'avais constaté qu'elle était déjà dans le métier comme ça. Même sans, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment vu un de ces films, si j'ai vu, oui, je crois, j'ai vu quelques comédies à l'époque. Elle faisait ça avec une amie. C'est donc à cette époque-là que je l'ai contactée. Une comédie dans laquelle elle mettait un peu trop de patois et autres, je crois bien, si je ne me trompe pas. C'était bien elle, je crois. Et elle ne m'a jamais répondu. Ce n'est pas grave. Parce que nous, à l'Ouest Cameroun, on nous apprend à ramper et à nous lever, à déployer nos propres efforts. On nous apprend à ne pas nous accrocher, à ne pas être des racoleurs. Si ça ne marche pas, si quelqu'un ne veut pas t'aider, tu te cherches. Ton vrai problème, c'est que tu as peur qu'elle a. Tu as peur qu'elle a eu de la sympathie de Nathalie, quoi. Et sache ceci, ne t'inquiète pas pour Nathalie, quoi. Elle est assez sage. Elle n'a jamais eu besoin de ton aide ou de ton conseil sur quoi que ce soit. Nathalie, quoi, en invitant Natacha de Monaco, Nathalie, quoi, comme entrepreneur, c'est très bien qu'en invitant, je ne vais pas de Natacha de Monaco, c'est très bien qu'en invitant Aïcha Kamoise, ça va apporter quelque chose dans la vie de Aïcha Kamoise et quelque chose dans sa vie à elle, Nathalie. Elle sait très bien que ça apportera quelque chose à Aïcha Kamoise. Tu es aigri, tu as peur. L'autre fois, c'était ma faute. Tu t'agitais, tu tremblais. Pose des actes. Démarque-toi. Ne viens plus nous parler seulement, nous effrayer avec des seins et nous parler de la prostitution. Démarque-toi. Tu ne vas pas quand même dire à ton enfant demain que tu étais escort girl, que tu accompagnais les gens. Le peuple,
de l'Ouest Cameroun n'accompagne pas. Le peuple de l'Ouest Cameroun mène. Et c'est ce qui te gêne. Ça ne devrait pas te gêner puisque tu dis que tu as des immeubles partout en France. Ça veut dire que tu devrais mener. Bon, je ne pense pas en même temps que c'est très vrai tout ce que tu dis. Parce que si tu étais une meneuse, tu ne passerais pas des nuits dans les boîtes de nuit et les bars. Les grands de ce monde, puisque tu penses que tu es très grande, les grands de ce monde visitent les bars très rarement parce qu'ils ont besoin du temps de la méditation. L'évolution, c'est aussi la méditation. Et cette Aïcha Kamoise te l'a montré de par ce sens de pardon. Après s'être enfarinée, elle est rentrée chez elle avec toute la douleur. Elle a entendu une ou deux personnes dire calme-toi, laisse passer. Elle a eu la grandeur de laisser passer et de continuer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat dit qu'il faut se relever quand on tombe. Que quand on a pleuré, qu'on essuie les larmes immédiatement et avance. Qu'il ne faut pas lâcher une seule seconde, il ne faut pas se laisser distraire. Et c'est ce qu'elle te montre. Et dans ses dits, elle a dit qu'elle appréciait Nathalie Kwa, parce que Nathalie Kwa s'était toujours relevée. Malgré les obstacles, elle avait toujours regardé le ciel. Ça veut dire que chacun a sa particularité, chacun a sa façon de gérer les situations de détresse. Natacha de Monaco, il te faut quoi pour comprendre ça? Tu te couches au lit, tu n'arrives pas à trouver le sommeil à cause d'une Aïcha Kamoise qui cherche sa vie, qui essaie de se démarquer. Ça, c'est incroyable. Moi, ce que j'aurais souhaité voir, c'est que j'aurais voulu que Aïcha Kamoise utilise cette bouteille d'eau pour vraiment bien laver son visage parce qu'elle a utilisé la moitié alors qu'elle avait toute une bouteille d'eau à sa disposition. J'aurais voulu qu'une fois dans la salle, nous sommes en Europe, dans toutes les salles de fête, il y a des toilettes, qu'elle se dirige vers les toilettes, qu'elle respire, qu'elle enlève sa robe et nettoie la farine sur sa poitrine et un peu sur ses cheveux parce que c'était très dégueulasse de lui voir enlever les pâtes de farine sur ses yeux avec ses doigts mouillés et autres. C'était dégoûtant. Très dégoûtant. Et les gens l'attrapaient partout pour l'essuyer. C'était dégoûtant. Mais c'est vrai que ça aurait été une façon pour elle aussi de montrer sa présence, de marquer sa présence, de se faire voir et en même temps d'accompagner Nathalie quoi. Le problème de Aïcha Kamoise n'était pas seulement d'accompagner Nathalie quoi, à ce que je sache. Son problème, c'est de laisser, qu'on laisse les promoteurs, qu'on laisse les gens faire leur business en Europe tranquillement, tranquille. Son problème n'était pas seulement l'accompagnement de Nathalie quoi. Elle passait un autre message à côté. Tu n'as pas compris ça. Parce que tu es plein de rancune, de haine, de regret. Parce que tu es sur un chemin vicieux. Et c'est de ce monsieur Messan essaie tout le temps de te faire quitter de ce chemin. Une fille qui accompagne les hommes ne pourra jamais être heureuse sur cette terre. Une fille qui se donne, qui s'offre aux hommes, ne sera jamais heureuse sur cette terre. Tu ne t'offres pas gratuitement, non? Qu'est-ce que tu fais gratuitement pour en vouloir au Bamileke de ne jamais rien faire gratuit? Qu'est-ce que tu fais gratuitement? Même accoucher, la naissance que tu donnes, c'est pour avoir de l'amour de ses enfants, les voir grandir. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre gratuitement? Qu'est-ce qu'on fait gratuitement? Donc, Natacha de Monaco, tu es appelée aux urgences. J'implore le peuple facebooktique de tomber à ta recherche dans les rues de Monaco et de t'amener ici. Démarque-toi. Je vais t'offrir un cap que tu puisses te démarquer. Tes copines qui font dans l'accompagnement des hommes comme toi, tu les as narguées sur Facebook. Vous êtes en guerre et en conflit. Tu as fait quoi on a vu? Tu as élevé qui? Tu as fabriqué qui? Le peuple de l'Ouest Cameroun se démarque de par ses actions, de par ses actes. Va voir le grand libérateur Longuet pour qu'il t'en dise plus. Ok? Et tu fermes, tu la boucles sur le peuple camerounais et sur le peuple de l'Ouest Cameroun. Parce que vous avez vissé la toile, vous avez vissé, vous avez pourri Facebook avec la haine, la rancune, les problèmes ethniques. C'est honteux, c'est malheureux, c'est triste. Nous sommes tous les enfants d'un même peuple et on va avancer ensemble. Il n'y a pas de demi-mesure. On doit apprendre à se parler comme Camerounais, à se voir comme Camerounais et à laisser nos différences. Donc, sache ceci, que le monde entier vit de l'intérêt et du travail. Alors, mets-toi au travail. Profite, fais-toi des intérêts. C'est toujours toi qui fais les lives Mbrakata pour expliquer comment profiter, comment construire ceci et cela. Bref, tes perruques que tu vends là. Tu achètes les perruques à 15, 20 euros, 30 euros et tu vends à 200, 500 euros. C'est la gentillesse, ça. On appelle ça comment? Tu es différent d'une Bamileke? Tu es différent d'une personne qui entreprend, qui veut profiter? Va faire un tour à l'Ouest Cameroun.
dans les villages de l'Ouest, ou même seulement à Bafoussam, ou je ne sais pas, dans l'Ouest du Cameroun, et tu comprendras ce que c'est que le peuple de l'Ouest. Nous mourrons tous parce qu'on ne se connaît pas bien. On aurait pu continuer à l'école primaire avec ces projets. Il y avait un projet à l'époque où les enfants partaient dans une autre ville, je ne sais même plus comment c'était, les vacances, on appelait ça comment. Les enfants allaient dans une autre ville, faire la découverte de cette ville et de comment on habite là-bas. Et ils se changeaient de ville pendant une période dans l'année scolaire. C'était un très beau projet. Ça permet à un peuple de se connaître très bien. Et je suis en train de prôner aujourd'hui l'amour pour tous les Camerounais. C'est à vomir quand vous faites les directs et parler d'un peuple particulier. Surtout toi, tu n'as rien à dire sur les peuples camerounais. Tu n'as rien à dire. Toi, on t'a déjà pourchassé ici sur la toile fatiguée avec la vente du piment. Tu es la dernière qui doit porter son mot sur le tribalisme camerounais. Sors dans les affaires de tribalisme camerounais. Je supporterais très mal de te voir parler des peuples camerounais. Reste dans ta vente de piment avec tes blancs. Vous faites comme ça, c'est tout comme ça que vous faites. Quand vous avez fini de rouler vos bosses, vous venez ramasser un bamléké, soit disant qu'ils ne sont pas sages, ils n'ont rien dans la tête. Vous venez ramasser un bamléké pour essuyer vos larmes. Tu arrêtes ça. Je ne parle pas à tous les Camerounais, je parle aux gens qui agissent comme toi. Les non-bamlékés qui agissent comme toi. On connaît la fin. C'est un bamléké qui va essuyer tes larmes. Donc arrête ça. Je ne connais pas particulièrement Aïcha Kamoise. Je ne suis même pas cette fille. Mais je dis que c'est méchant de ta part d'agir ainsi. Hein? Quand tu écoutes le reportage de l'année, la femme là a dépassé le reporter de Vision 4. Quand tu écoutes le reportage de l'année sur Aïcha Kamoise, c'était un reportage qui lui donnait du lait. Même dans le buzz, ce genre de reportage ne peut que blesser. Elle est rentrée chez elle parce que les habitants, les personnes de l'Ouest du Cameroun, après la sortie de la crise du maquis, ont, 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 ont été traumatisés. Et les seuls mots que les parents de l'Ouest Cameroun ont à dire quand tu es devant un conflit, toi, enfant de l'Ouest, c'est laisse fuir toi les problèmes, laisse les forts avancer. Tout est vanité. Laisse-les, pardonne-le, enlève ton cœur. Et c'est ce qu'on a sûrement dû dire à cette fille pour qu'elle vienne faire un débat comme ça. C'est-à-dire quand le feu te brûle à l'Ouest Cameroun comme enfant, la même nuit là, tes parents, ta famille, tes cousins te font la thérapie. Il n'y a personne qui sort parmi tes gens et te dit que non, on ne va pas se venger. Ils te disent laisse, laisse, laisse. Si tu ne savais pas, si tu ne connaissais pas que le pardon, la paix du cœur vaut que tout, aujourd'hui tu as appris quelque chose de la réaction de Natacha de Monaco. Je veux dire de Aïcha Kamoise. Toi, Natacha de Monaco, tu parais ridicule, complètement ridicule dans ce direct que tu as fait. Va remettre le direct, tu regardes. Tu es complètement perdu, ridicule. Tu es dépassé par tu es envahi et c'est nauséabond. La façon dont tu parles, tu es prise, tu es sous l'emprise de la jalousie, de l'envie, de l'aigreur, de l'incapacité. Tu es sous l'emprise de tout. Tu apprécies, tu dénigres, tu es dans un tourbillon de bipolarité et je peux te soigner. Je t'attends au bloc opératoire, ma petite. C'était pour toi, Natacha de Monaco. Et pour tous ceux qui utilisent chaque deuxième mot pour saboter une ethnie. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de construire, de bâtir un Cameroun ensemble. Donc toi, tu passeras au bloc opératoire aujourd'hui. Les gars sont dans la rue et te recherchent. Tu vas passer au bloc opératoire aujourd'hui. Et en plus, je bouge ton trou pour que tu sortes de la vente du piment à jamais. C'est obligé, c'est forcé. Et là, tu utiliseras ton cerveau et ton cœur pour réagir. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Le Cameroun a besoin. Nous avons toujours été un peuple démarqué, très sage. Mais depuis ces dernières années, depuis que Facebook est venu, Internet gratuit pour tout le monde est devenu un savant sur la toile. Toi, tu es devenu le bon Dieu pour savoir ce que Aïcha Kamoise voulait faire et ce qu'elle devait faire. Tu contrôles son cerveau. Tu viens dans ton direct, tu dis ce qu'elle voulait faire et ce qu'elle devait faire, ce qu'elle aurait pu faire. Tu n'es le bon Dieu de personne, tu dois travailler sur toi-même. Ta vie, c'est un chantier grave et tout le monde te voit sur la toile. On voit comment tu dandines, comment tu fais ta bipolarité.
ce manque, ce manque de personnalité. On voit que tu es mal. On voit que tu n'es pas à l'aise. On voit que tu es gris. On voit que tu as dit beaucoup de fausses choses sur tes biens parce que quelqu'un qui entreprend peut avoir de la compréhension pour une personne qui vient de sortir d'une douleur et qui essaie de faire la promotion de ses produits. Quand monsieur Messanté disait tes vérités ici, là, ça n'empêchait pas que tu vendes tes perruques, non? Tu doubles le prix même à 200%. Et qui parle de ça? Sors dans la sorcellerie. Sors dans la sorcellerie. Sors dans la sorcellerie, Natacha de Monaco. Donc, laissez le Cameroun tranquille. Si tu ne peux pas construire, prôner la paix, parler pour que le Cameroun avance, tu laisses. Quand tu parles des peuples de l'Ouest, à l'Ouest, il n'y a pas seulement les Bamileke. Comme hier, ici, il n'y a rien là. À l'Ouest, il n'y a pas seulement les Bamileke. Et tu ne profites rien à dénigrer, en même temps apprécier ce cocktail de haine et d'amour mixé, perdition. Maman, il y a les psychiatries là-bas, mais tu n'as plus besoin, il est trop tard. Je t'amène en clinique ce soir. Je t'opère, moi-même je t'opère. Et je prends soin de toi. Je veille à ce que ce cœur reste bien en place. Ok? Donc, je dis non. Je dis non au tribalisme. Je dis non au live Facebook où chaque deuxième mot parle d'une ethnie. Vous n'avez rien d'autre à faire. Je dis non à cela. Tu vas parler, t'as pas. J'espère que cette Aïcha Kamban ne t'a pas répondu. Si elle ne t'a pas répondu, c'est qu'elle a tout. Donc, c'est qu'elle elle va même gagner mon estime. Si elle ne t'a pas répondu, ça veut dire qu'elle est vraiment une grande fille. Parce que te répondre, ça donne de la nausée, ça dégoûte. Je suis très dégoûtée de te répondre et j'espère que ça ne se répétera pas. Natacha, Natacha.